Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va parler de Mona en long, en large et en travers. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer la version DPS ainsi que support. On va prouver dans cette vidéo que Mona n'est pas à sous-estimer, surtout avec l'arrivée de Durin et de son buff. Donc faites place au meilleur personnage perma de Genshin Impact que j'ai nommé Mona. Bon, Mona en tant que support, on peut voir qu'elle a beaucoup de PV. Parce qu'elle est en millilitres bien sûr. 60-137 qui a un assez bon ratio. Peut-être mettre plus de M si vous jouez Mona en support. 160 c'est bien si vous avez une Furina en Favonius ou même Mona en Favo. Histoire des chasseurs dragons comme ça, dès que vous switchez sur votre DPS, 48% d'attaque pendant 10 secondes, donc ce qui est très fort. Donc millilitres, donc Mona profite 100% du millilitre car sa petite compétence est un leurre et le leurre tape plusieurs fois. Donc vous aurez full millilitres. En constellation on a la constellation 3. Et en tant que compétence, on n'a pas beaucoup monté parce que Mona je l'ai joué pour son ultime, donc sa version nuke. Et du coup en tant que DPS pour moi elle fait pas beaucoup de dégâts, donc vous pourrez gratter quelques dégâts. Et son ultime, c'est un énorme multiplicateur avec un bonus de dégâts, donc un peu comme Furina. Bon, sauf que Furina booste beaucoup plus, d'autant que moi je l'ai C2. Donc c'est de 60% au niveau 1, niveau 11, donc c'est vraiment pas mal. Et elle va faire des gros dégâts si vous la jouez en veille par exemple. Et donc voilà Mona version DPS, donc 1500 d'attaque, ce qui est toujours un peu faible, donc vous pouvez mettre plus d'attaque. Mais Mona a une attaque de base assez basse, donc c'est un peu compliqué d'avoir une très bonne attaque, surtout avec un livre 4 étoiles. Car en livre, on a Momo Vagabond, ce qui est toujours un livre super fort selon les bonus que vous avez, selon la team aussi. Selon la team, la maîtrise sera à privilégier en bonus comparé à l'attaque et certaines l'attaque mieux. Artefact, donc là j'ai mis en 4 vagabonds, je sais que c'est pas le meilleur set en tant que Mona DPS. Vous pouvez très bien mettre tous les sets qu'il y a, anciens rituels, emblèmes et tout, en DPS. Mais moi c'est vraiment une Mona que je jouerai en attaque chargée, quand elle aura son buff par exemple. Donc moi c'est une Mona que je vais jouer comme ça. En concept toujours 3 et toujours les mêmes petites aptitudes au même niveau. Alors, Mona est un support hydro, comme vous le savez, mais maintenant je vais parler un peu des défauts de Mona et ensuite on va parler de ses quelques qualités. Donc déjà, sachez que Mona est très dépendante de son ultime, donc il n'est qu'à 60, d'accord, mais le problème c'est que si vous jouez sans Favionus ou bien un deuxième hydro, elle ne génère pas du tout assez de particules pour elle-même, donc c'est au moins 160-180 de recharge si elle n'est pas avec un autre hydro, ce qui est un peu infâme parce que même comme ça elle manque de particules. Il faut savoir que Mona est très fragile aussi, elle a vraiment très peu de PV et très peu de défense, donc en un coup vous le sentez passer. Son dash est horrible, hein. Esquiver avec Mona ça reste horrible et dans le monde, dans l'open world c'est toujours aussi infâme de monter des falaises etc. Sans son ultime, Mona est un personnage un peu hachi car elle n'a pas beaucoup d'applications hydro et ne suffit même pas pour faire des evap à chaque fois avec couteau par exemple, d'où la présence de Fufu. Et même niveau gel c'est pas suffisant, faudrait qu'elle soit accompagnée d'un autre hydro. Merci Furina. Mais on a quelques qualités aussi, c'est qu'elle a un très bon buff, n'empêche, si on oublie Furina qui la poirerie passée, mais aussi son application hydro est quand même pas mal combinée aussi à d'autres hydros, donc ça peut faire un bon remplacement, on va dire, si vous avez par exemple Xingqiu, Yelan, etc. Donc ça peut quand même vachement bien se combiner, donc c'est un peu un défaut et une qualité. Elle est forte dans les team freeze, du coup, vu qu'elle peut porter le TTDS aussi, et que aussi, elle est quand même vachement flexible avec n'importe quelle équipe, elle peut passer. Bon, à part si vous faites une team de merde. Mais bon, ça c'est votre problème. Et que aussi son ultime fait d'excellents dégâts et qu'il scale très bien en maîtrise élémentaire, ce qui est vraiment aussi très plaisant de voir Mona taper des gros 1 million en Showcase Nuke, ce qui est un peu pas mal.
voici, le guide sur Mona est enfin terminé. J'espère que ce guide vous aura plu et que le montage de cette vidéo vous paraît un peu plus travaillé qu'à l'accoutumée, car oui, j'ai mis un peu plus de temps à la monter, maintenant il faut que je trouve des idées, etc. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à bientôt pour un prochain guide, une prochaine vidéo ou peut-être une session invocation, je ne sais pas. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, c'était Kazuya, peace.